Bonjour à toutes et tous. Donc, j'interviens au titre du CIPREA, qui est le syndicat des professionnels du recyclage par valorisation agronomique, sur le sujet de l'impact du compostage, de la réglementation sur le compostage et l'épandage des boues. Alors, ce que je vous propose, c'est une intervention en 4 points, en rappelant le cadre réglementaire, faire un focus sur le compostage, puis sur l'épandage et ensuite quelques conclusions. Alors, juste pour rappeler dans ce premier slide, le cadre réglementaire un peu général de valorisation des boues. Alors, c'est sans doute pas totalement complet, mais c'est les principaux éléments, sujets et textes sur lesquels nous travaillons actuellement, tant au niveau de l'Europe avec des directives qui sont en réflexion pour les boues, pour les sols. Au niveau du code rural, code de l'environnement, sont les impacts notamment de la loi AGEC. Et puis, dans le domaine des produits compost, il y a bien sûr les textes concernant les normes d'application obligatoire, mais aussi les autorisations de mise sur le marché. Et dans le domaine du déchet, ce qui fait l'actualité actuellement, ce sont les modifications d'arrêtés ministériels, méthanisation, compostage, récemment mélange des boues. Et puis, bien sûr, et c'est l'objet de l'échange de ce jour, le projet de décret socle commun, le projet de décret compostage. Et puis, je toucherai un mot également sur l'arrêté du 30 avril 2020, dit arrêté Covid, puisque des évolutions seront attendues prochainement. Sur l'aspect compostage, juste pour un rappel très synthétique du synoptique de traitement, compostage, rappelez les étapes. J'ai surligné en fond rouge la notion de mélange, puisque c'est quand même l'objet de nos échanges de ce matin. Une étape indispensable pour bien composter et pour transformer les boues brutes qui ont une siccité de l'ordre de 15 à 30%, donc un taux de matière sèche 15 à 30%, dans un compost valorisable qui peut représenter entre 0,3 jusqu'à 1 tonne par tonne de boue et avec une siccité de l'ordre de 50 à 70%. Une mention particulière aussi pour le refus de criblage qui est réintroduit dans les fabrications. Donc c'est un synoptique qui illustre le processus de transformation. Alors, pour rappeler dans ce slide le caractère indispensable du post-substrat, donc du structurant, et notamment son caractère indispensable pour satisfaire à des obligations d'ordre technique, c'est-à-dire l'aération, pour stabiliser la matière organique et puis réduire les odeurs, pour assurer une montée en température suffisante qui assure l'hygiénisation et le bioséchage, et puis pour assurer une complémentation avec un apport de fibres notamment, ce co-substrat est source de lignine, source de cellulose et contribue en fait à la valeur humide des composts. Alors, le dosage en moyenne, on dit il faut autour de 1 tonne de coproduits, de déchets verts par tonne de boue. Évidemment, c'est une moyenne. Ça dépend des intrants, notamment l'humidité des boues, l'humidité des déchets verts, la porosité également. Ça dépend des conditions météo qu'on peut rencontrer dans un territoire donné. On va l'oublier, entre le nord et le sud, sans faire de césure absolue, mais sur des différences en termes de température, de pluviométrie. Le dosage est aussi adapté en fonction du process de traitement et puis de la sensibilité de l'environnement. Quand on a des sites qui sont très sensibles, j'ai tendance, moi personnellement, à préconiser un peu plus de structurants pour assurer une très bonne aération du milieu. Donc ça, ce sont les bases générales. Alors, on retrouve ces éléments dans la fiche AST, la fiche numéro 4, qui est largement diffusée ou diffusable. Je sais que Jean-Luc a beaucoup contribué, notamment dans ces simulations, et vous y retrouverez tous les éléments de dimensionnement essentiels pour le dosage de coproduits. Alors, le projet de décret donc, sur le mélange, contient-il? Il contient essentiellement deux parties. Alors, je les ai résumées ici, dans le premier pavé. D'abord, une proportion de déchets verts qui est limitée, qui est dégressive dans le temps, en passant de 80% de la masse de boue à 30% à l'horizon 2027, avec une dégressivité donc, qui est extrêmement forte. Et puis, également un contrôle de la qualité des intrants, qui doivent respecter non seulement des critères d'innocuité, mais aussi des critères de qualité agronomique. Alors, il y a eu plusieurs témoignages qui se sont exprimés par rapport à ce projet de décret.
Les propositions du CIPREA que l'on a travaillé ensemble au sein du syndicat, c'est d'une part de ne pas imposer de réduction en dessous de 100% de déchets verts par masse de boue en 2021, donc d'avoir déjà le temps d'observation et le temps d'adaptation nécessaire. Et en 2024, envisager une éventuelle baisse jusqu'à 80%. Mais pas descendre en dessous, parce que selon nous, selon moi en particulier, mais pas que, ça présente un risque fort de déstabilisation de la filière de compostage, et notamment pour tenir les paramètres pathogènes, l'innocuité et la valeur agronomique. Donc la préconisation d'aujourd'hui, c'est de ne pas descendre en dessous de 80% à l'horizon 2024. La troisième proposition, c'est de réserver le contrôle des paramètres agronomiques et des pathogènes et des inertes au compost fini pour s'assurer de leur qualité sanitaire et agronomique. Évidemment, il y a un contrôle aussi des éléments traces métalliques et des composés traces organiques, mais ne pas envisager de contrôle sur les paramètres agronomiques et sur les pathogènes, sur les matières entrantes, puisque ça présenterait strictement aucun intérêt. Le compostage étant une solution d'hygiénisation par essence et d'amélioration de la valeur agronomique. Et puis, quatrième proposition, de réviser le cas échéant en 2027, soit 3 ans après la généralisation de la collecte sélective, en faisant un constat du risque ou pas de manquement de déchets verts, si évidemment une pénurie était constatée. Bon, selon nos informations et selon les études qui ont pu être menées ici ou là, le risque de manquement de déchets verts est tout à fait non fondé, est infondé. Il y a des études de gisement qui ont été menées sur ce sujet-là il y a quelques années. En fait, on a plutôt un problème de collectif, de collecte, mobilisation de la ressource, plutôt que de disponibilité structurelle. Donc, je pense qu'il est important aussi qu'on se mobilise pour assurer que le flux de déchets verts soit suffisant, bien évidemment pour les biodéchets, mais aussi pour les boues, pour que l'ensemble des flux soient correctement traités. Alors, les parties prenantes lors d'une enquête publique ont été consultées. Alors, il ne s'agit pas de faire des statistiques qui opposent les uns aux autres. Je dis simplement de faire une photo de la situation. Il y a une majorité d'entités qui se sont prononcées contre les propositions techniques de ce projet de décret, essentiellement en raison des seuils qui étaient incohérents et inatteignables, si on veut s'assurer d'une filière à la fois de qualité et pérenne, et puis une augmentation également du gisement en déchets végétaux en milieu rural, qui est aussi un élément qui doit aussi accompagner l'évolution de la collecte des biodéchets. Puis bien sûr, il y a des entités, c'est tout à fait naturel, qui se sont exprimées, plutôt de façon mitigée pour les agriculteurs composteurs de France, pour FNE également, France Nature Environnement. Et puis, il y a des personnes qui se sont prononcées très favorablement pour le projet de décret. Bon, évidemment, il ne s'agit pas de lister tous les arguments qui peuvent évidemment être opposés les uns aux autres. Il s'agit simplement de rappeler que le compostage, le co-compostage, c'est une filière qui est maîtrisée depuis une vingtaine d'années, qui s'appuie sur des préconisations techniques qui sont évidemment variables selon les territoires et selon les matières, comme je l'ai dit, mais qui sont à respecter strictement et nous semble difficile d'y déroger au risque évidemment de déstabiliser cette filière. Donc voilà pour la partie compostage. Projet de mélange. Et ensuite, le projet de décret socle commun, je vais en toucher quelques mots rapidement. Bon, ça fait suite à la parution de la loi AGEC le 10 février 2020 qui précise que les référentiels réglementaires sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, ce qui met une pression assez forte sur les pouvoirs publics, sur les ministères et bien sûr sur les professionnels et différentes associations, parce qu'on est sur une révision un petit peu à marche forcée, alors qu'on aurait besoin peut-être d'un petit peu de temps pour ajuster, caler l'ensemble des paramètres. Je vais juste rappeler qu'en reprenant des éléments du ministère de l'Environnement, de l'écologie, que
ce projet de décret du socle commun contient différentes parties. Alors, une sous-partie concernant des critères d'innocuité, des critères de qualité agronomique et de traçabilité. Donc ça, c'est un élément ou ils ont une structure de texte qui est très importante, puisque ça vient renforcer quelque part les obligations qu'ont les professionnels de mettre sur le marché des produits indemnes de risques concernant les populations, concernant la santé, concernant l'environnement et bien sûr de valeur agronomique. Donc c'est un texte assez structurant et c'est un texte qui vient modifier aussi le code rural dans différentes sections. C'est aussi un texte qui précise des critères agronomiques, des critères d'efficacité agronomique, des critères d'innocuité, et puis des valeurs de flux en ETM, donc éléments traces métalliques, et en composés traces organiques. Et c'est un texte aussi qui sépare en 3 catégories donc les différentes matières, avec des seuils qui sont, des concentrations qui sont différentes selon les catégories. En A2, par exemple, on retrouve les composts de boue, et en B, on retrouve les boues en plan d'épandage. Alors, l'avis du CIPREA sur ce sujet était assez distant, ou en tout cas assez interrogatif par rapport à ce texte. Alors, s'agissant d'un projet, bon, il y a forcément des éléments qui manquent. On est dans un dialogue avec le ministère, avec les pouvoirs publics pour essayer de le faire en sorte qu'il soit complété dans un sens qui ne déstabilise pas les filières en place, mais qui les renforce. On a, comme je l'ai dit, un calendrier extrêmement contraint et c'est ce qui peut pénaliser en fait la qualité du texte. On travaille un peu en marche forcée, il y a encore des inconnus, il y a encore des doutes à lever. Et puis, ce qui nous paraît important sont les critères agronomiques adaptés aux réalités de terrain. Jean-Luc en a parlé précédemment sur les impacts. On doit faire attention au fait que certains critères vont avoir des répercussions, s'ils sont confirmés bien évidemment, certains critères agronomiques vont avoir des répercussions fortes sur l'épandabilité ou le retour au sol des matières. Je pense notamment aux effluents peu concentrés en éléments fertilisants, mais extrêmement utiles et extrêmement appréciés en ferti-irrigation. Ça peut être les eaux agroalimentaires ou ça peut être d'autres matières issues des plateformes de compostage. Puis ça concerne aussi les boues liquides et ça concerne aussi les boues chaulées qui peuvent être aussi nécessairement surchaulées pour atteindre des valeurs neutralisantes. Donc il y a encore un peu de travail à faire sur ce plan-là et nous espérons que l'étude d'impact permettra de faire des propositions en soutien des propositions de l'ANSES. Donc on a demandé au titre du CIPREA un certain nombre de clarifications. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce qui est important, c'est de préciser les critères agronomiques, les méthodes analytiques. Idéalement, il faudra adapter les délais d'application et puis permettre aussi au réseau de distribution actuel pour les composts de boue de pouvoir les distribuer, puisque dans le projet de texte, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, il est prévu d'une valorisation directe du producteur vers les utilisateurs et je pense que nous pensons que c'est une manière de déstabiliser des réseaux de distribution qui sont déjà bien établis maintenant. Et puis bien sûr, l'étude d'impact, j'en ai parlé, est fondamentale pour confirmer ces impacts. Alors, dernier point, l'épandage des boues. Je rappelle simplement la réglementation Covid. Alors, comme on avait fait déjà des interventions lors de webinaires précédents, je ne vais pas tout rentrer dans le détail. Ce qui est important au jour d'aujourd'hui à avoir en tête, c'est l'arrêté ministériel du 30 avril 2020 qui fait l'objet, selon nos informations, de révisions potentielles. Ces révisions potentielles concernent les tests pour qualifier des boues non hygiénisées. Au jour d'aujourd'hui, on a l'obligation d'hygiéniser les boues avant retour au sol, ce qui est une précaution évidemment nécessaire par rapport à la Covid. Demain, avec ce projet de texte évolué, peut-être que les tests PCR seront d'application possible, des tests aussi de bactériophage, pour permettre à des boues liquides dites non hygiénisées de retourner au sol dans des conditions sécurisantes, évidemment. Et puis ce texte doit normalement apporter des précisions sur les méthodes d'évaluation du caractère hygiénisé des boues liquides,
puisqu'il se trouve dans différents territoires, départements, il peut y avoir des méthodes, des interprétations, disons, très locales. Il serait nécessaire sans doute de les valider à un niveau national. Donc, pour en terminer, en conclusion, je dirais que pour les boues, il y a de fortes évolutions réglementaires qui sont légitimes et qui viennent renforcer naturellement les contraintes sanitaires, mais il y a quand même des points d'attention avec la prise en compte nécessaire des contraintes opérationnelles. Des postulats à revoir, j'en ai parlé rapidement, on dit qu'il y a une carence supposée en déchets végétaux. Selon différents points de vue, ce n'est pas la réalité, et au contraire, il y a plutôt un pléthore de déchets végétaux, mais il faut les collecter. Il y a aussi une attention sur les paramètres à contrôler avant compostage, et notamment les paramètres agronomiques pathogènes, je l'ai évoqué, qu'il faut réserver au compost en préalable à la mise sur le marché pour s'assurer de la sécurité sanitaire et de la valeur agronomique. Et puis, un dernier point, les critères agronomiques du socle commun qui sont à revoir pour éviter une mise à l'écart de millions de mètres cubes. Je l'ai évoqué, les effluents agroalimentaires, les matières organiques. Donc, il y a un certain nombre de points d'attention pour à prendre en compte pour sécuriser la filière agricole et de retour au sol de ces matières. Donc, évidemment, le CIPREA, comme d'autres associations, fédérations, sont à la disposition des pouvoirs publics pour apporter un regard concret et opérationnel sur ces projets de décret et accompagner leurs évolutions. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention.